Dans cet épisode, je vais vous expliquer ce qu'est l'outil Améliorer le contour, que vous pouvez trouver dans Photoshop et qui va surtout vous aider à détourer des poils, des cheveux, des poils, des cheveux, des poils, des cheveux, des fourrures, mais c'est des poils. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Aujourd'hui, on retourne sur Photoshop pour vous expliquer un outil qui est extrêmement pratique, vraiment une fenêtre qui est absolument magique, qui va vous permettre de détourer, comme je vous disais dans l'intro, des cheveux, surtout des cheveux et des poils. Donc ça tombe bien, j'ai pris une photo de moi avec des cheveux et des poils. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu les conditions idéales de cet outil. Les conditions idéales, c'est d'avoir un fond le plus uni possible et un fond le plus contrasté possible. Ça peut être un changement de couleur, ça peut être un changement de luminosité. Plus il y a de changement de luminosité, mieux c'est. Quoique ça dépend. Si c'est du blanc et du noir, ça peut être compliqué, mais ça, je vous en parlerai juste un petit peu après. Donc c'est parti, arrivons dans Photoshop, et cet outil se cache où? Cet outil se cache dans Sélection, mais forcément comme j'ai pas de sélection faite pour le moment, il veut pas. Donc première chose que je vais faire, c'est enlever ici, le rendre ce calque un calque normal, puisque là c'est un calque qui est loqué. Juste en appuyant sur le petit cadenas ici, c'est bon, ça devient un calque normal. Ou alors, avec Alt et un double clic en dessus, ça marche également. Je vais commencer par faire une sélection. Et généralement, ce qu'on fait, pour commencer, c'est une sélection à la baguette magique. La baguette magique est ici. J'ai mis un échantillon ponctuel à tolérance 30 sur tous les pixels contigus, histoire que ça ne prenne pas tous les pixels de cette couleur-là dans toute la photo. Et je vais pouvoir détourer vite fait autour de moi. Donc je clique tout simplement autour, et vous voyez que ça a déjà quasiment fait un bon détourage autour de mes cheveux. Enfin, un bon détourage. Il n'y aura pas besoin d'améliorer le contour si c'est un bon détourage. Je reprends tout le reste, hop, j'y vais évidemment comme un bourrin. Je vais pas m'occuper vraiment de moi, c'est-à-dire de mon corps plutôt. Je vais, bon allez, juste avec le reste, avec le petit lasso, je vais faire un petit contour rapide de moi. Non, c'était plus, c'était pas moins. Je me trompe toujours entre le plus et le moins. J'aurais dû peut-être été un petit peu plus à l'école, ça aurait peut-être été plus sympathique. Hop, hop, hop. Voilà, on a un détourage qui est fait, sauf que c'est un détourage qui prend l'envers du décor, donc qui prend le décor et pas moi. Donc je vais faire un CTRL-SHIFT-I, ou alors dans Sélection, Intervertir, vous avez du coup le raccourci clavier ici et le raccourci Mac qui est différent. Et si on fait un masque de fusion à ce moment-là, vous pouvez voir que je suis détouré, mais que mes cheveux sont vraiment super mal détourés. Alors, je vais pas forcer, je vais revenir en arrière, je vais revenir ici, et je vais pouvoir utiliser, quand je suis dans un mode de sélection, c'est-à-dire celui-là, celui-là ou celui-là, c'est-à-dire le carré, l'outil rectangle de sélection, le lasso ou la baguette magique, et cliquer ici sur améliorer le contour. Quand vous êtes dans la fenêtre améliorer le contour, en restant appuyé sur espace, vous avez la main, et en restant appuyé sur Z, vous pouvez zoomer ou dézoomer. Voilà, ça c'est vraiment la base pour pouvoir vous déplacer dans améliorer le contour. Vous pouvez continuer à vous déplacer dans votre photo. Comment se compose en fait cette fenêtre? Ouais, cette fenêtre. Dans un premier temps, ici, nous avons le mode d'affichage. Le mode d'affichage, ici, va permettre de modifier la façon dont vous voyez votre sélection. Là, vous la voyez de façon tout à fait normale, avec le petit contour qui brille, le petit contour, le petit liseré là, qui scintille. C'est le cadre de sélection actif. Vous avez ici le mode incrustation, qui est du coup le mode le plus utilisé sur cette fenêtre-là, parce que vous pouvez voir du coup ainsi bien votre fond que la partie que vous voulez enlever, mais le fond sera sur un fond rouge qui va vous permettre de dire ça c'est bon, il n'y en aura plus. Sur fond noir, sur fond blanc, le noir et le blanc, sachant que le blanc c'est ce que vous gardez, le noir c'est ce que vous enlevez. Les calques, donc ça veut dire que s'il y avait des choses en dessous, je pourrais voir ce qu'il y a en dessous, et afficher le calque sans rien. Vous voyez ici qu'il y a des il y a des raccourcis clavier, donc vous pouvez passer du M au V, je crois, voilà, le V c'est ça, au B, au W, et si vous voulez switcher entre chaque, c'est le F. Vous appuyez sur X pour désactiver temporairement toutes les vues, et en plus ça bip. Du coup, vous
plus aucun affichage. Le F permet de switcher entre chaque. Régler le contour, c'est assez simple à comprendre. Le lissage, ça va lisser en fait le contour. Ça veut dire que si vous aviez un contour qui était très anguleux comme ça, et ben ça va faire en sorte de trouver un arrondi qui fait que, mais généralement c'est vraiment pas un truc qu'on utilise, surtout pas pour détourer des cheveux. Ça doit servir sur certains moments, mais c'est bon à savoir qu'il existe. Le contour progressif, ça rajoute en fait un flou entre la partie détourée et la partie non détourée. C'est un espèce de dégradé. Bon, vous voyez ici, du coup, on voit les cheveux, c'est plutôt très bien, mais on va avoir une bonne partie du fond. Si je fais par exemple sur noir et blanc, vous allez voir, noir et blanc, on n'a plus du tout de détourage de cheveux. Mais ça reste quand même pratique à certains moments, peut-être à toute petite dose, voire sur 1 pixel ou sur 0,5 pixels, ça peut être bon. Quand votre photo, enfin quand votre sujet, ce que vous voulez détourer, n'est pas totalement net, on a toujours une toute petite zone de flou qui est cool. Ensuite, on a le contraste. Le contraste, hop, le contraste, il va donner beaucoup plus d'accroche. En fait, c'est un peu le contraire du contour progressif, si on veut aller par là, parce que le contour progressif rajoute du flou. Oui, il rajoute vraiment beaucoup de flou, là. En fait, dans un premier temps, le contraste, si on a rajouté un petit peu de contour progressif, va enlever le flou. Mais vous voyez que le contour progressif m'a complètement lissé mes cheveux et j'en ai pas. Et je vais reparler du contraste juste après, parce que là, je peux pas vous le montrer, parce que si là, je fais ça, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Normalement, ça faisait quelque chose, mais c'est après. Décaler le contour, c'est très utile. Décaler le contour va faire que si j'ai mon contour ici, si je le décale vers l'intérieur, donc à moins de pourcentage, ça va rentrer dedans. Et si je décale à plus, ça va prendre une sélection plus grande. En gros, c'est comme dans sélection, modifier, et c'est dilater. Je pourrais dilater par exemple de 20 pixels, et ça va augmenter la sélection de 20 pixels. Alors, je vous ai pas parlé tout à l'heure d'une chose, c'est la détection des contours ici. Vous voyez que mes cheveux sont pas super bien détourés, c'est très très droit, c'est pas top du tout. Alors si j'appuie ici, si je mets un petit peu de rayon, vous voyez tout de suite que ça devient beaucoup mieux. En fait, qu'est-ce que fait Photoshop à ce moment-là? C'est que je lui ai dit qu'il y avait un rayon, allez, on va le mettre à 10 pixels ici, et vous voyez ici tout de suite que ça change. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que fait Photoshop à ce moment-là? Ici, vous pouvez afficher le rayon. Et en fait, ça crée tout autour. En fait, j'ai ma zone, j'ai ma sélection qui est faite, et 10 pixels autour. En fait, il vient chercher ce qui pourrait être dans la sélection ou pas. Si je repasse en cadre comme ça et que j'enlève ça, vous voyez en zoomant qu'il y a plein de petits cheveux là. Ce qui est tout à fait logique, vu que mes cheveux sont un petit peu en bataille, et donc forcément, il y a des petits épis partout. Et là, je lui ai demandé, donc du coup, sur un rayon là de 10 pixels, mais je peux étendre un tout petit peu plus, puisque du coup, là, vous voyez qu'il y a des endroits quand même qui sont pas bien mis. Il va aller chercher de lui-même, savoir si les cheveux sont bien ou pas. Je reviens en mode incrustation. Donc, je peux très bien lui dire non et mettre un rayon dynamique. Le rayon dynamique, ça veut dire que c'est lui qui va chercher à savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il va pouvoir faire un rayon dynamique un petit peu partout. C'est rare que ça marche vraiment bien, c'est rare, donc du coup je l'utilise rarement, vu que c'est rare, c'est logique. Par contre je mets toujours un petit peu de rayon comme ça, mais par contre à un moment il va falloir aller lui dire à Photoshop qu'il y a bien des choses qui dépassent de ce rayon-là. C'est pour ça que vous avez ici l'outil amélioration du rayon. Ça tombe bien, c'est juste à côté de rayon. Pour ça c'est une brush en fait, c'est une simple brush où vous pouvez du coup peindre avec, et lui dire, allez chercher, voilà, je vais chercher en fait tous les petits cheveux, jusqu'au bout, tous les petits cheveux, et au moment où je vais relâcher, il va faire son petit calcul à lui, hop, je vais repasser en mode noir et blanc pour que vous voyez, et il est venu me chercher du coup un peu partout, comme ça. Donc, en fait, généralement ce que je fais pour aller beaucoup plus vite, mais vraiment pour aller vite, un peu comme un bourrin, parce que des fois c'est quand même bien d'être un bourrin. Avec la touche Alt, du coup, j'augmente le diamètre. Vous pouvez augmenter son opacité aussi, mais j'augmente là son diamètre. Et je vais venir peindre, en gros, tout autour de ma tête. On pourrait y aller beaucoup plus finement, mais là, c'est juste pour vous montrer. Je fais aussi de la barbe, parce que j'ai dit qu'il y avait des poils également. Je passe tout autour comme ça. Et là, donc, du coup, je lui dis que dans
tout ce rayon-là, il va falloir qu'il s'active pour chercher. Bam, j'ai enlevé et vous voyez, il a cherché. Je passe en mode noir et blanc pour voir qu'est-ce qu'il a bien fait et qu'est-ce qu'il a mal fait. Vous voyez qu'il y a des endroits, il a assez mal. Là, il a plutôt bien fait, mais là, il a mal fait. Parce que normalement, mon oreille, elle ne doit pas être transparente. Pour ça, c'est assez simple. Vous avez ici, vous pouvez interchanger avec l'outil effacement des améliorations, mais tout simplement en appuyant sur la touche Alt, vous voyez ici le plus transformé en moins, et je vais venir peindre dedans, là où je dois lui dire non, ta gueule. T'as pas le droit de m'enlever de la matière ici, sinon je deviens transparent. Et je n'aime pas devenir transparent. Tac. Ici, pareil. Et voilà. Donc, avec ça, j'ai maintenant une incrustation qui est pas trop mal. Si on voit ici que il a trouvé ça doit être les reflets de couleur du fond dans mes cheveux. Donc, du coup, pareil, je vais enlever ça. Puisque ça n'a pas à être transparent. Hop. Je vais enfin finir de vous parler vite fait de la décontamination de couleurs. La décontamination de couleurs, ça veut dire que quand vous regardez les pixels ici, vous voyez les petits cheveux ici sont tellement fins qu'ils vont avoir forcément pris, en fait, sur une espèce de frange, sur 1 pixel ou 2 pixels, qui vont avoir pris un tout petit peu la couleur du fond. Et ça, c'est très chiant et c'est assez compliqué après à changer. C'est pour ça que quand vous détourez quelque chose, il faut mieux après le mettre sur, par exemple, un fond aussi clair que le fond sur lequel a été shooté le sujet, ou foncé si c'est un fond foncé que vous voulez mettre. C'est plus facile parce que cette frange va du coup être un petit peu la même. Si vous comptez par exemple détourer de quelqu'un pour le mettre sur un fond plutôt verdoyant, il vaut mieux l'avoir shooté sur un fond vert, c'est mieux, c'est plus facile. Donc la décontamination des couleurs va permettre d'enlever un petit peu cette partie orangée. Donc évitez d'en mettre de trop, parce que ça peut faire merder un petit peu les choses. Juste une petite chose avant quand même, je vais vous parler d'afficher l'original. Vous pouvez donc du coup, hop, si vous êtes en incrustation, vous pouvez afficher l'original ici de votre sélection. Donc vous voyez ça, on va passer plus en mode noir et blanc. Ici, ça c'est ma sélection originale, et ça c'est ma sélection après améliorer le contour. Vous voyez quand même que c'est quand même beaucoup mieux. Et la dernière chose dont je vais pouvoir vous parler, c'est la sortie vert. La sortie vert, en gros, c'est vers quoi cette sélection, cette amélioration de sélection va sortir. Donc tout simplement vers une nouvelle sélection, ça c'est bête, vers un masque de fusion, ça veut dire qu'il va créer un masque de fusion sur le calque sur lequel vous êtes, soit il va créer un nouveau calque, donc il va prendre la forme sélectionnée et la copier-coller dans un nouveau calque, soit un nouveau calque où il va tout copier avec un masque de fusion, soit dans un nouveau document, soit dans un nouveau document avec masque de fusion. La plupart du temps, je crée un nouveau calque avec masque de fusion. De toute façon, si vous décontaminez les couleurs, vous êtes obligé d'être dans un nouveau calque, puisque du coup, il va agir un petit peu sur le pixel. Par contre, généralement, je peux faire une sélection ou un masque de fusion. Je vais faire une sélection. Et si vous savez que vous avez plusieurs fois les mêmes paramètres à utiliser, vous pouvez mémoriser les paramètres. Ça veut dire que vous n'aurez plus à remodifier les contours ici, comme ça. Évidemment, vous aurez à redessiner. Je fais OK. Ça m'a repris une sélection. À partir de ce moment-là, je peux dupliquer mon calque et faire un masque de fusion. Ici. Je mets un calque en dessous, par exemple, une couleur. Et vous voyez ici, c'est quand même pas trop mal détouré. Et si c'est pas très bien à certains endroits, je peux venir sur mon masque de fusion ici avec une brush et peindre en blanc, ce qui du coup ne devrait pas être si transparent que ça. Voilà, maintenant vous savez vous servir de l'outil améliorer le contour, et je le répète, c'est un outil qui est pour moi ultra pratique, et c'est quand même bien de savoir l'utiliser parce qu'il peut vous sauver la vie pas mal de fois. Voilà, avec cet épisode, maintenant vous savez comment vraiment utiliser l'outil améliorer le contour. C'est un outil, comme je vous disais, moi, que j'utilise énormément, tout ça, parce que dès qu'on arrive sur des cheveux, sur de la barbe, même sur des bords de pull, avec la laine qui dépasse, ou même, vous voyez, des poils, je sais pas, on les voit, on doit pas bien les voir, mais j'ai tous les petits poils là qui dépassent, enfin les petits, non, les gros poils qui dépassent. C'est un outil, du coup, qui est super pratique. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et surtout à cliquer ici pour recevoir un big épisode gratuit qui en plus parle de Photoshop. C'est 10 astuces pour maîtriser Photoshop. Et puis en plus, vous pourrez recevoir toutes les nouvelles infos de F1.4.
Je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.